Saluté, si tu es tombé sur cette courte vidéo, c'est qu'il y a fort à parier que tu m'as connu à travers ma page Instagram puisque c'est là où je suis le plus actif. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette courte vidéo. J'ai pour objectif, pour challenge dans cette vidéo-là, de te parler d'un truc essentiel à mes yeux, c'est comment prendre une décision rationnelle dans une relation où on est beaucoup trop tributaire de nos émotions, où l'on a peut-être bien plus que de la sympathie, voire même de l'amour vers un homme, mais qui finalement se comporte pas de manière la plus adaptée finalement, parce qu'il ne correspond pas totalement à nos attentes, parce qu'il ne correspond pas totalement à tout ce qu'on aimerait qu'il puisse faire pour nous montrer qu'il tienne à nous. Donc, comment faire pour prendre une décision et savoir si est-ce que je reste avec lui ou bien est-ce que je m'en vais, mais le cas échéant, est-ce que je vais culpabiliser, est-ce que je vais avoir des remords, comment est-ce que je vais tourner la page? C'est ça que j'aimerais pouvoir aborder avec toi dans cette courte vidéo. Bon, avant toute chose, laisse-moi me présenter un tout petit peu. Donc, je m'appelle Antonio, j'aide les femmes, oui, principalement les femmes. Écoute, l'audience sur Instagram, 96% de mon audience est féminine et 100% de mes clientes sont totalement féminines. Donc, clairement, je m'adresse aux femmes. Jusqu'à présent, j'ai pu épauler, suivre, coacher une flopée de femmes et c'est ce qui finalement me donne la légitimité que de te faire cette courte vidéo. Donc, je vais commencer directement par te donner l'outil essentiel qui, selon moi, est le plus probant et le plus efficace qui pourrait t'aider à prendre une décision rationnelle et non plus être tributaire de tes émotions. Avant même ça, j'aimerais te donner une information clé ou plutôt une information statistique qui ne vient pas de moi. Il faut que tu saches que 95% de nos décisions sont prises en fonction de nos émotions. Et parmi les émotions qui guident nos choix dans la vie, il y a la peur. Et le problème avec la peur, tu vois, c'est que la majeure partie des gens ne savent pas qu'en fin de compte, peur, c'est ni plus ni moins qu'un acronyme. Parce que ça veut dire perception erronée d'une réalité. Ok, maintenant qu'on a cette base-là, tu vois très vite à quel point ça peut devenir vite mucho complicado finalement que de prendre une décision rationnelle quand on a ces fameuses œillères mises à cause de la peur. Alors il peut y avoir plusieurs peurs. Il peut y avoir la peur de l'abandon, la peur d'être blessé de nouveau, la peur que finalement tout ce que tu as entrepris et mis sur la table dans cette relation sera voué à l'échec. Donc c'est de ça qu'on va parler. Comment faire pour se détacher de cette émotion qui finalement, ce n'est plus ni moins qu'une peur, d'accord, une perception erronée d'une réalité, pour être rationnel. Eh bien, imaginons que le mec avec qui tu es ou le prochain avec qui tu seras, on va l'appeler Bob pour simplifier un peu le scénario. Et ça se passait jusqu'à présent très très bien. Sauf qu'à un moment donné, ça commençait à être bancal. Son niveau d'implication dans la relation tendait progressivement à diminuer et tu le sens que si tu continues comme ça commence à sentir mauvais. Bon, et au lieu de juste ne rien laisser faire et garder ta casquette de femme spectatrice, moi je te conseillerais de proposer un jeu à ce fameux Bob. Ce jeu, c'est une forme de précarisation anticipée de la relation, mais à ton propre chef, de ton propre chef. Je m'explique. Imaginons que tu vas aller voir Bob et tu vas lui dire, écoute Bob, moi j'aimerais bien qu'on puisse passer un contrat d'un commun accord officieux entre toi et moi. Durant une période, ok, on va faire un test. Et en fait, aujourd'hui, à l'instant T, on va se donner mutuellement un demi-oui. Aujourd'hui, tu as la moitié et la deuxième partie, elle, on va pouvoir la récupérer. Peut-être que oui, peut-être que non, mais elle sera mise en suspens pour le moment. Et il y aura donc une date deadline, une date butoir, voilà, une date que tu auras toi-même préétablie en fonction du quota d'énergie ou plutôt de patience qui te reste par rapport au monsieur en face de toi. Alors, ça peut être comme 2 semaines, comme 5, comme 4 ou 3. C'est vraiment toi qui décides selon le Pokémon qui est en face de toi. Hein. Évidemment, on a tous un niveau de patience variable. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de patient, mais on est tous différents. Ensuite, une fois que tu as fixé la date et que tu vas aller voir ce fameux Bob pour lui exposer ce jeu, donc une période probatoire, ok, tu vas donc lui expliquer quelles sont tes attentes. Tu vas lui dire, voilà, en fait, moi, pour être heureuse, j'aurais eu besoin de ça, ça et ça. Tu lui donnes des exemples très, très concrets. Quitte finalement à perdre un peu en spontanéité, tu as juste besoin de vérifier que lui est capable de mettre les mains dans le cambouis avec toi pour vérifier son niveau d'implication, pour vérifier qu'il est capable, de manière imagée, finalement, de déplacer des montagnes pour toi. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Pendant cette période, finalement, tu vas jouer 2 casquettes. Tu vas jouer la casquette de la femme actrice, puisque toi aussi, tu vas entreprendre des choses, toi aussi, tu vas prendre des initiatives et fournir des efforts, mais tu vas également avoir la casquette de la femme spectatrice. Et c'est là, finalement, le bénéfice, l'avantage que je te propose à travers ce processus, puisque arrivé à la date butoir, lorsque tu devras prendre ta décision, tu ne seras plus tributaire de tes émotions, puisque
tu sais que si tu décides de continuer avec lui, ok, tu sais pourquoi tu le fais. Parce qu'il t'a montré précédemment que. Et entre-temps, il y a un truc qui a changé. C'est que tu as récupéré une nouvelle casquette. Alors je sais, ça fait beaucoup de casquettes, il faut suivre. Mais cette fois-ci, ça sera la casquette de la femme, comment on appelle ça, challengeante finalement. La recruteuse, si tu préfères. Puisque là, tu as montré au Bob que finalement, pour passer du temps de qualité avec toi, c'est quelque chose qui se mérite. Puisque tu as précarisé de ton propre chef une relation qui allait plutôt bien. Et plein d'autres nanas auraient pu se satisfaire de cette relation. Sauf que toi, non. Toi, tu préfères secouer le pommier, tu préfères lui affirmer tes besoins, okay, tes critères de sélection, de manière à aller toujours de l'avant et garder ta flamme initiale. Bon, imaginons que tu continues. Maintenant, tu sais pourquoi tu continues avec lui. Mais si tant est finalement ce Bob, il reste kiff-kiff, un peu moyen, un peu plan-plan, et puis bon, bah, il ne se bouge pas, le cas échéant, tu prendras ta décision et tu auras bien plus de facilité à tourner la page, à ne pas avoir de remords ni de culpabilité, puisque finalement, toi, tu as été rationnel, tu as mis sur la table tous les arguments que tu aurais pu y mettre. Donc maintenant, c'est fait, et c'est comme ça finalement que tu vas prendre ta décision de manière totalement rationnelle, avec une date butoir. Et j'aimerais finir cette courte vidéo par une phrase d'un économiste sociologue américain, il s'appelle Peter Drucker. Il a dit un truc vraiment pas très con. Il a dit « tout ce qui est mesurable est gérable ». Donc en fait, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de noter. Ok, alors, je sais que tu as un disque dur ici, hein, mais tu peux aussi le noter sur papier ou sur ton smartphone. Finalement, quelles ont été les véritables actions qu'il a entreprises et non pas juste les belles promesses, les belles paroles qu'il t'a divulguées et parsemé par-ci, par-là. Donc, parce que l'idée, c'est que tu puisses vraiment faire la part des choses entre les belles promesses et les véritables actions. Parce que ce ne sont que les actions qui, elles, vraiment vont te parler et vont avoir un véritable impact sur ta relation. Enfin voilà, j'espère avoir été suffisamment concis, je pense que ça l'a été. Je fonctionne énormément par image, d'accord, tu l'auras compris, et c'est exactement le même fonctionnement que j'ai dans mes sessions de coaching. Tu auras un lien juste en dessous. En fait, si jamais tu veux en savoir davantage sur ces processus, sur ces techniques, et s'il y a des thématiques plus sensibles pour toi, comme la communication, comme comment faire pour que cet homme ait envie de se projeter avec toi, pour ne pas être prise pour acquise, il y a beaucoup de thématiques que je compte aborder de nouveau dans les vidéos, mais si tu veux avoir quelque chose de personnalisé, alors il te suffira de cliquer sur le lien en bas pour avoir une vidéo explicative de comment est-ce que je fonctionne pour faire les sessions de coaching finalement. Et sinon, j'ai un cadeau finalement pour toi, c'est une formation gratuite. Comment séduire un homme par SMS? Alors, c'est une formation qui a été suivie par plus de 2500 femmes. Donc, autant te dire que je suis convaincu de la valeur délivrée dans ce cadeau. Et tu n'auras qu'à cliquer. Et enfin, en fait, tu retrouveras tout sur mon site internet. C'est très facile. Tu verras sur le lien juste en description. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à te dire une seule chose. Super bonne journée à toi et passe à l'action de manière massive. Saluté!